comme nous l'avons annoncé depuis le départ. Je vais appeler notre intervenant du jour, notre pasteur Jean-Claude, lorsqu'il s'approche. Est-ce que tu peux te mettre à acclamer? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons. Je crois que ce sera suffisant. Est-ce que nous pouvons faire comme si c'était le dimanche? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ta présence est une bénédiction pour mon prochain? Que Dieu nous bénisse. Alors, ce n'est pas notre jour du dimanche. C'est un cadre aussi particulier. Mais nous sommes dans le même souci qui est vraiment le l'épanouissement de tout un chacun. Amen. Mon regret est que, comme on dit, le chemin qui mène à la perdition est tellement grand et beaucoup de gens qui y vont. Et celui qui mène au salut, c'est étroit et peu de gens qui entrent. Et je crois que nous avons vraiment choisi une bonne part. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Nous avons vraiment demandé à Dieu sa grâce, parce que l'œuvre que nous faisons, nous ne l'avons pas reçue en héritage à nos parents, ni on ne l'a pas confiée à qui que ce soit, mais c'est Dieu qui nous a confié son œuvre. Et si nous pouvons aussi regarder combien Dieu, dans sa miséricorde, malgré nos incapacités et malgré nos manques de moyens, Dieu a ordonné à ses disciples de faire asseoir une grande foule. Parce qu'il y avait une très très grande foule qui suivait Jésus. À un moment donné, ils étaient à court de moyens pour nourrir cette grande foule. Alors, ils se sont résolus de faire quoi? De renvoyer cette foule. Ils sont venus devant Jésus pour lui dire que non, la foule est tellement nombreuse et nous ne pouvons pas donner à manger à tout ce monde-là parce que nous sommes limités. Amen. Et comme nous sommes limités, nous devons laisser chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire chacun peut aller dans n'importe quoi pour chercher au moins à manger. Mais Jésus, regardant la foule, il a dit non, 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 on n'a pas le droit d'abandonner ceux qui nous suivent. Vous devez donner leur vous-même à manger. Alors comment il devait donner à manger à cette grande foule qui le suivait? Et la première des choses, c'était de leur faire asseoir d'abord. Et puis de trouver parmi les gens qui étaient assis ce qu'ils avaient en propre. Et je vais dire à quelqu'un que ce qui va te propulser, ne pas loin de toi, c'est ce que tu as toi-même en propre. Ce qui va faire ta grandeur demain, ce n'est pas ce que tu auras, mais ce que tu as. Ce qui fera de toi une grande personnalité, ce n'est pas ce que tu vas avoir, mais ce que tu as. La Bible dit, à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a, et on donnera à celui qui a plus. Nous acclamons notre Dieu. Amen. Voilà notre objectif aujourd'hui, notre souci aujourd'hui, de trouver le peu que nous avons pour enfin nous propulser et aller loin. Si nous attendons pour que ces choses deviennent de plus en plus colossales, pour que nous puissions nous engager dans le service, ça sera de plus en plus compliqué et nous ne le ferons pas et nous n'arriverons pas à le faire.
C'est pourquoi nous sommes dit que non, aujourd'hui, Dieu va faire grâce. Nous allons tourner vraiment nos yeux vers l'essentiel, vers ce que nous possédons en propre. Raison pour laquelle nous avons établi notre grande vision aujourd'hui de travailleurs. Comme Ketia m'a précédé, elle vous a dit que Dieu lui-même a fait quoi dans un premier temps? Dès qu'on parle de Dieu, on nous présente un Dieu comme étant un vrai Dieu travailleur. On ne parle pas d'un Dieu qui est assis sur son trône et allait les contempler pour se réjouir de sa puissance. Amen, amen. La Bible nous parle au commencement, Dieu a travaillé. C'est-à-dire, dès qu'il commence, il fait quoi? Il travaille. Donc nous avons trouvé que dans le travail, il y a un grand secret. Et comme il y a un grand secret dans le travail, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ensemble chercher à comprendre et à connaître quel est ce grand secret qui est dans le travail pour que nous aussi, nous arrivons à faire sortir ce qui est en nous. Amen. Parce que le travail, selon Dieu, c'était quoi? Nous n'avons pas vu Dieu prendre à gauche et à droite, mais Dieu ressortait, rendait tout simplement palpable ce qui était en lui. Et quand il a dit que la lumière soit, et la lumière se manifestait, pour dire que Dieu a présenté rien d'autre que ce qui est en lui. C'est-à-dire ce qui est en nous, mes bien-aimés, nous l'accomplissons avec une certaine aisance. Pourquoi? Parce que ça nous appartient. Amen, amen. Ce qui nous complique, c'est de faire des choses qui ne nous appartiennent pas, c'est ce qui nous donne des difficultés. Les choses que nous avons, nous le faisons aussi sans difficulté. Si tu es dans quelque chose où tu traînes, où tu te forces, sache que non, c'est pas de ton domaine. Les jours où tu seras dans ton domaine, tu commenceras à faire des choses aisément. Raison pour laquelle nous avons aussi quelques objectifs accomplis. Amen, amen. Et dans notre premier objectif, c'était de créer une église forte. Amen. Amen. Parce que l'église qui est forte a deux volets. Premièrement, l'église comme Christ. Et deuxièmement, l'église locale que nous avons. Amen, amen. Et nous voulons que cela soit forte. On est toujours forte par rapport à quelqu'un d'autre qui doit en principe être faible. Ou quelqu'un que nous devons dépasser par rapport à notre excellence ou par rapport à notre force. Or, s'il y a une concurrence, c'est qu'il y a deux entités différentes. Et nous connaissons, il y a l'Église et il y a le monde. Aujourd'hui, si nous regardons du point de vue force visuelle, le monde manifeste beaucoup plus de force que nous. Nous avons un exemple même à Rennes, il y a des bouddhistes qui ont commencé dans laps de temps et ils ont construit ils ont acheté et ils ont construit, mais nos frères jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore construit, ils ont changé même de propriétaire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours locataires, et pourtant ceux qui sont venus 20 ans après eux et ils ont acheté l'endroit et ils ont construit. Amen. C'est-à-dire quelque part, il y a une concurrence. Quand les gens vont ou passent là-bas, ils disent ces gens sont venus à peine et ils ont construit, ils ont acheté. Mais ceux-là qui sont venus depuis et ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que cela manifeste même la faiblesse de ce que nous faisons. C'est-à-dire, quelque part, ce que nous faisons n'est pas fiable. Or, pour faire une église forte, nous devons nous référer à la force de Dieu. La première des choses que Dieu a fait, Dieu a travaillé. C'est pourquoi nous avons dit que non, nous devons entrer dans ces mystères-là pour faire une église forte. Amen, amen. Alors, pour faire une église forte, Dieu, la Bible dit, au commencement, Dieu, ou Elohim était seul, comme nous le comprenons. Mais sauf que le nom d'Elohim signifie tout simplement Dieu dans sa pluralité, c'est-à-dire Dieu au pluriel. Chez les Juifs, on appelle Dieu au pluriel, on l'appelle Elohim.
Or, le singulier d'Élohim, c'est Eloah. Amen, amen. Mais la Bible l'appelle, dans les textes originaux, on l'appelle pas Eloah a créé, mais on dit Elohim a créé. C'est-à-dire Dieu, dans son sens, dans sa pluralité, Dieu a fait. C'est pourquoi lorsque Dieu commençait à créer, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Quand il dit faisons, il parlait en lui-même et en sa pluralité. Il parlait en lui-même comme étant Elohim, il parlait en lui-même comme étant El Adonai, il parlait en lui-même comme étant El Olam, c'est-à-dire toute sa multiplicité de puissance qu'il avait est entrée en fusion pour commencer à donner une création. Alléluia. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui construit une voiture. Une voiture, il y a la mécanique, il y a l'électricité, il y a la sellerie, il y a la vitrerie, il y a toutes ces choses sont réunies. Il y a quelqu'un qui est spécialiste en vitre qui vient, il y a quelqu'un qui est spécialiste en cuir, si les chaises sont en cuir, va venir. Il y a celui qui est spécialiste en électricité, va venir, spécialiste en mécanique, doit venir pour former ce que nous appelons en allemand une voiture. Amen, amen. Et Dieu comme ça, lorsqu'il crée, en lui, il y a toutes ces capacités réunies, fusionnées en lui, et qui fait que Dieu crée. Amen, amen. Donc, le travail de Dieu, c'était de faire ressortir ce qui était en lui. Ce qui est en toi, le programme qui est en toi, le projet qui est en toi, les idées qui sont en toi, et tout ce qui est en nous fera que nous formions une église forte. Amen, amen. Mais comment le faire? Il y a une seule personne qui a les capacités d'être plurielle, c'est Dieu. Mais nous, la Bible nous dit, nous ne connaissons que partie. Donc, moi-même, je ne peux rien. Il faut que, pour continuer à faire en pluriel, Dieu a fait de nous, ce que nous appelle corps. C'est-à-dire, nous sommes tous ensemble et nous formons un corps. C'est-à-dire, si nous voulons aller loin, il faut que nous arrivions à former le corps de Dieu. Amen, amen. Le corps d'Élohim. C'est-à-dire, toi et moi, réunis, nous allons faire des exploits. C'est pourquoi nous avons dit, réunissons alors ceux qui travaillent pour avoir les capacités de Elohim. Amen, amen. Les capacités de créer, de faire des choses puissantes, de faire des choses qui étonneraient les gens. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas peut-être à accomplir de grandes choses, parce que nous sommes désunis, chacun dans son coin. Amen, amen. Et nous n'arrivons pas à le faire. Tes idées d'électricité, avec l'idée de l'autre qui est mécanique, et mon idée qui est peut-être, je ne sais pas, couturier dans la sellerie, nous pouvons créer une voiture. Mais si toi, tu exerces ton électricité à part, l'autre exerce sa mécanique, et moi j'exerce, je ne sais pas, ma connaissance en vitrerie, on n'arrivera pas à s'unir et à faire une seule chose. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu nous a confié, nous tous ensemble, cette capacité de créer une église qui soit forte. Amen, amen. Amen. Une église qui soit forte nécessite que nous soyons là. Parce que l'église est une assemblée de gens qui sont appelés. Et cela veut dire que nous devons être, d'abord, manifester notre présence. Chaque fois, dans nos réunions, chaque fois, lorsqu'on a une idée, chaque fois, lorsqu'on a une pensée. Et la pensée, nous le mettons, enfin, que chacun de nous vienne avec la capacité qu'il peut faire de cette idée, peut créer quelque chose de palpable dans cette idée. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de toi et besoin de l'autre pour faire que les choses puissent aller de l'avant. Et pour faire cette église toujours forte, nous sommes encore là, on nous montre deux exemples.
Le premier exemple, c'est l'exemple de Moïse lorsqu'il devait aller sortir les enfants d'Israël. Où c'est? En Égypte. Amen, amen. Dieu lui a dit, va. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réunir les anciens. Amen, amen. Tu réuniras les anciens. Moïse est parti, la première des choses, avant même d'aller chez Pharaon, avant même de faire quoi que ce soit, il a réuni les anciens. Amen, amen. Il a réuni les anciens. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 16, Moïse est parti réunir les anciens. Pour faire quoi? Pour leur présenter la vision de la libération du peuple de Dieu. Moïse a parlé à Dieu. Dieu a parlé à Moïse. Moïse s'est fusionné avec Dieu. Mais avant de réaliser ces choses, Moïse devait aller parler à l'assemblée des anciens pour que les anciens s'accordent avec lui afin d'accepter que le peuple d'Israël sorte d'Égypte. Malgré l'onction de Dieu, malgré la puissance de Dieu qui était en Moïse, s'il n'avait pas réuni les anciens, parce qu'entre lui et le peuple, il y avait les anciens, parce que le peuple écoutait les anciens. C'est-à-dire, s'il ne parlait pas aux anciens, il serait difficile pour que le peuple obéisse aux ordres que Moïse avait emmenés, parce que le peuple ne connaissait pas Moïse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les anciens représentent pour la libération. Les anciens représentent les peuples, représentent la puissance de Dieu qui libère. Amen, amen. La puissance de Dieu qui fait grâce. Et quant à Néhémie, Dieu lui a dit, tu vas aller non réunir les anciens, mais réunir les magistrats pour la construction de murailles de Jérusalem. Amen, amen. Pour que Jérusalem soit forte, il faut aller voir le magistrat. Et pour la libération spirituelle, il faut aller voir les anciens. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc l'église qui doit être forte, doit être composée des anciens et des magistrats. C'est-à-dire de gens spirituels et des gens qui sont scientifiquement affûtés. Amen, amen. C'est-à-dire des gens qui prient et des gens qui écrivent. Des gens qui parlent en langue, les langues des anges, et les gens qui parlent les langues des hommes. Des gens qui gênent et des gens qui travaillent. Alléluia. Amen. Pour construire, il faut travailler. Pour construire, il faut des scientifiques. Pour construire, il faut calculer. Pour construire, il faut que les gens qui connaissent le bureau, les magistrats, les gens qui ont la science. Amen, amen. Mais pour la libération, les gens qui prient. Pour la délivrance, des gens qui jeûnent. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas oublier. Il y a un temps où on peut réunir les anciens et il y a un temps où on peut réunir aussi le magistrat. Et dans notre cadre aujourd'hui, nous réunissons le travailleur pour faire de l'église une église forte. Pourquoi? Parce que nous savons déjà qu'ils ont un élan. Vous avez déjà un élan parce que vous êtes travailleur. Un peu de talent, un peu de grâce sur vous. Alléluia. Amen. Et si vous avez les aptitudes normales, vous allez fructifier ce que vous avez et vous deviendrez de plus en plus grand. Parce que la Bible dit, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Amen, amen. Donc dans notre église, si nous la voulons vraiment forte, il faut que les gens qui prient soient là, mais les gens qui travaillent aussi soient là. Des gens qui parlent en langue soient là, des gens qui savent aussi toquer les portes soient là. Nous ne devons pas nous cantonner, nous tous, dans le parler en langue et dans les prières. Amen, amen. Oubliant que le bureau, il faut la connaissance, il faut les écritures, il faut tout ça pour ouvrir certaines opportunités. Donc nous devons travailler de pair avec toutes ces choses. Exode chapitre 6, chapitre 3, verset 6. Et vous pouvez voir aussi Deutéronome chapitre 31, verset 28. Et vous pouvez regarder aussi Néhémie chapitre 7, verset 5. Néhémie 21, 13. Néhémie 16,
verset 15, où il y a deux magistrats et il y a deux anciens. Amen, amen. Il y aura un temps où nous parlerons des anciens, où on va prendre les anciens et parler qu'avec les anciens pour certaines choses qui constituent une libération. Et nous voulons parler aussi aux gens qui connaissent, qui savent écrire, aux gens qui savent entrer dans les bureaux, aux gens qui peuvent parler le jargon bureaucrate, pour ainsi atteindre nos objectifs. Alléluia. C'est alors que nous aurons une église qui est décomplexée, une église forte, une église qui peut toquer des portes partout. Amen, amen. Une église qui fera peur lorsqu'ils s'approchent parce qu'ils sauront que cette église connaisse la loi, parce que dans l'église il y a des magistrats et cette église aussi peut renverser les murs du diable. Pourquoi? Parce que dans cette église il y a des gens qui prient, il y a des anciens. Amen, amen. Et à part cela, l'objectif, comme nous avons dit, faire de cette église une église grande, ça demande de la grande volonté de tout un chacun. Amen, amen. Ça demande la grande volonté et nous allons voir la suite, comment nous allons développer certaines choses. Et nous voulons aussi valoriser les compétences dans notre vision. La valorisation des compétences. Pourquoi valoriser les compétences? Parce que des fois, nous ignorons. Amen, amen. Nous ignorons. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. L'Église non plus ne te connaît pas. Donc il est difficile pour nous d'évoluer ou de nous connecter parce qu'on ne sait pas de quoi sommes-nous chacun capables de faire. Quand nous sommes là, nous ne savons pas réellement ce que Papy fait. Et qu'est-ce qu'il peut faire. Et nous ne connaissons pas qu'est-ce que frère, fils a comme capacité. Amen, amen. Nous regardons seulement frère, et nous nous limitons là dans la prière. Or, parmi nous, nous avons des gens qui ont des capacités et qui peuvent nous offrir aussi des travail de qualité. Mais nous les ignorons. Est-ce que qui connaît que maman elle est aussi couturière? Est-ce que vous le savez? Amen, amen. Maman, n'est-ce pas que tu es aussi couturière? Oui. Amen, amen. Or, tu peux avoir ton pagne pour essayer de faire le lisière, je ne sais pas comment vous appelez ça, l'ourlet. Vous passez maman Libé et vous allez quelque part et pourtant, vous venez donner à maman Libé. Parce que vous ne savez pas. Et pourtant, vous faites partie d'une même église. Et l'église où chacun a besoin de quelque chose. Mais sauf que tu peux aller enrichir l'autre pendant que dans votre église, dans votre circuit, vous avez des gens qui ont le même capacité, peuvent peut-être aussi vous donner vous faire un travail digne. Amen, amen. Mais parce qu'on s'ignore. C'est pourquoi, dans la valorisation de compétences, nous voulons mettre, mes bien-aimés, comme étant, sera bien pour nous, comme étant aussi publicité, ce que nous sommes capables de rendre comme service. Amen, amen. Alléluia. Ce que nous avons capable de donner, de présenter comme service. Ce n'est pas certainement gratos, mais, amen, amen, qu'on sache que tu sais le faire. Nous avons une maison ici, ça fait un bon moment qu'on n'entre pas dans ce compartiment qui est troué. Mais peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui peut le faire, mais il n'a jamais passé de l'autre côté pour voir qu'il y a un trou. Comment cette personne saura-t-il le faire si il ne sait pas qu'il y a un trou et nous ne savons pas que lui aussi c'est un menuisier de faire des choses? Amen, amen. Et pourtant, ce sont des capacités que Dieu a données à l'Église. Et comme on ne se demande pas, on ne sait pas qu'est-ce que chacun de nous fait. Amen, amen. Ça fait que des choses comme ça traînent et pourtant, on a la solution à bout du doigt. Amen, amen. C'est pourquoi ça doit nous permettre, dans cette tribune, de comprendre que ceux qui ont de capacités, qui peuvent donner un service, ou présenter un service, ou vendre un service, parce que certainement tu ne le vendras pas pareil que si tu le vendais à l'extérieur. C'est déjà bénéfique pour moi, bénéfique pour l'Église. Amen, amen. Donc nous devons présenter cela. Ça formera une Église aussi forte. Amen, amen. Alléluia. Donc valorisation, toujours dans le cadre de valoriser les compétences. Amen, amen. Il y a de métiers que nous ignorons.
Nous ignorons tellement de choses. Amen, amen. Il y a des métiers que nous ignorons et que beaucoup de gens savent aussi le faire. Il y a aussi, nous pouvons aussi le transmettre aux autres. Et nous avons aussi des enfants. Amen, amen. Qui sont en train d'étudier. Et certains qui sont diplômés. Et les autres le deviendront. Mais nous ne savons pas leur capacité. C'est pourquoi, dans la valorisation des compétences, nous allons faire de plébiscite, comme ça. Nos enfants qui excellent dans leur domaine, nos enfants qui excellent dans leurs activités, les enfants qui excellent dans leurs différentes positions, nous devons essayer de présenter leurs valeurs. Désormais, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, dans l'église, nous avons un docteur. Dans l'église, désormais, nous avons un avocat. Dans l'église, nous avons un grand joueur. Dans l'église, nous avons la grâce. Il y a une de nos filles qui a gagné la Coupe de France de basket. Amen, amen. La fille à maman, la fortune. Amen. Elle est championne de France de basket. Mais elle est avec nous. Mais nous ignorons que nous sommes avec une championne. S'il était de l'autre côté, on allait chercher des autographes. Mais elle était parmi nous. Et il n'y a que moi qui a cherché l'autographe et le selfie. Amen, amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons des stars à domicile. Mais comme on ne plébiscite pas, on ne présente pas, on peut venir tout simplement avec, comment on appelle, la miniature de la coupe, dire je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui on peut m'appeler champion de France. Amen, amen. On acclamera le Seigneur, on dira que notre Dieu aussi a fait. Amen, amen. Alléluia. Comme ça, l'enfant qui a ce trophée et qui reconnaît que ce Dieu qui a fait grâce qu'il ait ce trophée, lorsqu'il ira dans leur milliers, il leur dira que nous, je ne sais pas qu'est-ce que vous priez, ou qui est-ce que vous priez, mais nous prions le Seigneur, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, moi je commence à faire des exploits. Et elle a gagné cette Coupe de France de justesse. Pourquoi? Parce que c'était dans les commencements de ses 18 ans. Parce qu'apparemment, il y a un âge où tu peux jouer ces services-là, mais elle, au moins, c'était ce jour-là, c'était son anniversaire, et du coup, ça a permis qu'elle joue. Amen, amen, et qu'elle soit championne de France et à ses 18 ans. Amen, amen. Et dire Dieu a fait. Nous n'avons pas qu'elle. Nous avons aussi nos enfants qui sont à fleur et qui sont prêts à signer certains contrats. Et ils sont en train d'évoluer dans beaucoup de terrains. Mais nous devons savoir qu'ils sont là et qu'on fasse quoi? On prie. Parce que lorsqu'on présente les compétences, l'Église doit continuer à faire quoi? À prier. C'est-à-dire, nous allons organiser des grands chants de prière, des séries de prières pour ceux qui travaillent. Parce que nous savons bien, le travail, comme c'est l'activité première de Dieu, connaît toujours des combats. C'est pourquoi ça nous arrive de travailler, de ne pas avoir eu à rayer les 2 bouts du mois pour qu'on se fatigue et qu'on travaille. Ça peut arriver qu'on travaille, on n'arrive toujours pas et on a des couvertures, on devient malade. Parce que tout simplement, c'est l'attaque. Parce que celui qui ne travaille pas, la Bible dit, un peu de croisement, de croiser le bras, un peu de somnolence, la pauvreté, c'est sur moi. Parce que la pauvreté nous guette. Et puis nous venons de chasser la pauvreté il n'y a pas très très longtemps. Donc du coup, la pauvreté n'est pas contente, la pauvreté commence à se bousculer davantage pour essayer de te nuire. Amen, amen. Lui créer une certaine distraction pour que tu commences à t'affaiblir, afin que lui récupère sa place et trop. Amen. Amen. L'Église, nous aurons de formation, de temps de prière pour le cadre qui travaille, c'est-à-dire de travailleurs. Prière spéciale, nos veillées spéciales, je ne sais pas, nos rencontres spéciales. À part valoriser les compétences, nous devons aussi former et informer. Ça, c'est très important. Amen, amen. Former et informer. Mais bien aimés, si nous ne sommes pas informés de comment le monde roule, nous sommes le véritable,
je ne sais pas, perdant. Parce qu'au fait, le monde roule pas de la manière dont nous pensons. Le monde a ses jargons, le monde a ses principes, le monde a ses lois, le monde, mes bien-aimés, a ses calculs. Or, la maison que tu veux acheter, ça appartient au monde. Amen, amen. Le papier que tu veux avoir, c'est le monde qui signe. Amen, amen. Qu'est-ce que tu cherches à avoir que le monde, qui échappe à la signature du monde sur terre? Même si tu veux faire le mariage, il faut que le maire signe. Amen, amen. Si le maire ne veut pas signer, ton mariage n'aura pas de poids. Amen. Nous voyons que tout ce qui se passe, il y a une signature de l'autorité du monde dessus pour que tes affaires prennent le nom. Amen, amen. Alléluia. Tu veux signer un contrat? Le monde. Alors pour signer, le monde regarde si tu as marché selon les lois que le monde a régi pour vous. Amen. On te demandera attestation de célibat, on te demandera ceci, on te demandera cela, pour que le maire approuve ton mariage. Amen. Si tu ne présentes pas ce papier-là, il est difficile, voire même impossible, pour que le maire fasse quoi? Signer ton mariage. Donc, quelque part, le monde a des principes. Et puis, dans le principe du monde, il y a toujours des gens qui sont spécialisés et qui peuvent enseigner cela. Comment te marier, comment avoir de papiers français, comment aller jouer dans des grands clubs, comment tu peux devenir riche, comment ceci, comment cela, même comment brancher ma télé. Tu dis comment brancher ma télé Samsung et on te met un tuto là que tu dois suivre pour brancher. C'est-à-dire tout est classifié. Amen, amen. Amen. Tout est aligné. C'est-à-dire tu dois suivre de règles pour au moins faire l'enregistrement. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui existe dans ce monde sans pour autant que les gens du monde puissent établir la façon dont tu dois le faire pour mieux le faire? Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a des choses qui sont déjà établies. Alors, dans les choses qui sont établies, si nous ne le connaissons pas, c'est-à-dire, je n'arriverai pas à connecter ma télé Samsung parce que je ne connais pas comment on le fait. Je n'arriverai pas à prendre ma carte de 10 ans parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on demande. Alléluia. Amen. Je n'arriverai pas à devenir français parce que je ne sais pas comment on procède. Amen, amen. C'est-à-dire, il y a des structures, il y a des principes, il y a des lois. C'est pourquoi il y a ce que nous appelons s'informer. Amen, amen. S'informer. Il faut s'informer. Alors, pour s'informer, il y a des gens qui sont spécialisés en ça. Amen. Il y a des gens qui sont spécialisés en ça et qui sont coopératifs. C'est pourquoi dans nos réunions prochaines de travail, s'il y a un souci de connaissance, nous devons chercher quelqu'un qui est chevronné, qui est diplômé dans ces domaines-là pour qu'il nous vienne nous expliquer, peu importe qu'il soit chrétien ou pas, nous, ce n'est pas sa foi que nous cherchons, c'est sa science. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est sa science. Et si cela s'avère que parmi nous, il y a quelqu'un qui soit apte de faire ce travail, gloire à Dieu, c'est lui qui va le faire. Mais si nous n'avons pas ce genre de capacité, nous allons chercher quelqu'un qui a ces capacités pour nous le transmettre aussi dans notre réunion de travailleurs, enfin, d'aboutir dans certaines dimensions, de bien vivre dans ce monde. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi on peut appeler un banquier, je peux avoir un mouchoir. On peut appeler un banquier pour venir tout simplement nous montrer comment on fait de ce épargne. On gagne combien lorsqu'on épargne pendant 10 ans?
Et si on atteint un certain niveau d'épargne, qu'est-ce que la banque peut nous proposer? Ou la banque propose combien ou quoi à quelqu'un qui atteint combien? Amen, amen. Connaître quelque part les choses de la banque. Pourquoi c'est 1%, vous nous prélevez chaque fois? Parce qu'il y a certains prélèvements, nous ne connaissons ni tête ni queue de cela, mais nous voyons seulement la banque a fait, la banque a fait, la banque a fait, les frais de banque. Mais quel genre de frais? Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous avons des questions, mais celui qui va nous répondre, cela doit être un banquier. Amen, amen. Il doit être un banquier. Imagine, on a commencé à te prélever, ça fait 20 ans. Tu sais combien on t'a prélevé. Aujourd'hui, si tu prouves que, ou c'est prouvé que c'est leur erreur, tu sais combien on va te rembourser. Il y a des gens qui ont 20 000 € qui traînent quelque part. Mais il suffit de connaître et de revendiquer, on va te rembourser. Amen, amen. Et tu verras ton compte directement, et tu as une épargne que tu ne connaissais pas parce qu'on t'a prélevé à tort. Et la banque va reconnaître que non, j'ai commencé à te prélever pendant tant, autant de temps, je ne savais pas, au fait, c'était rien, tu n'étais pas concerné. Et on est obligé de te rembourser parce qu'on ne peut pas prendre l'argent qui ne t'appartient pas comme ça. Donc quand tu vas rembourser, tu verras que tu avais zéro directement mis dans ton compte, tu payes. Amen, amen. Parce que tu connais. Si vous voulez voir des gens qui connaissent, allez aux États-Unis, vous verrez. On ne fait rien pour rien là-bas. Il y a chacun qui a un avocat. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont des avocats? Est-ce que nous avons des avocats? Et pourquoi nous ne les avons pas? Ça coûte 4 €, 5 €, 10 € chaque par mois. Si tu veux avoir un avocat, s'il y a un souci, il vient intervenir pour toi. Le prix d'un shawarma. Tu payes un avocat et il te donne un service mensuel. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que c'est difficile, le prix d'un shawarma? Le prix d'un kebab? Pour avoir une protection juridique? À part un moment bien. On a ça avec les assurances, normalement. Amen, amen. Vous avez ça avec... Est-ce que qui sait qui les a avec les assurances, avec la banque? Des fois, tu as ça, mais tu ne connais pas. Bon, on n'a pas un avocat en soi, on connaît le nom, mais à travers de la banque, par les assurances, on a un avocat. C'est ça que je veux dire. Amen, amen. Alléluia. Vous voyez, il faut aller poser la question à la banque pour savoir si toi aussi tu es protégé juridiquement ou pas. Amen. Non, il y a plus que ça. Il y a des avocats plus que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des conseils. S'il y a un problème, il vient. Amen, amen. Il te représente même devant le barreau. Amen. On fait même la publicité là. On peut même appeler un avocat, par exemple, venez nous dire comment on peut se protéger par rapport à telle situation. Et l'avocat vient, il se déballe, il nous dit. Et là, nous avons la connaissance. Comment peut-on acheter, par exemple, une maison? On peut toujours appeler quelqu'un qui sait ou qui est un grand vendeur. La preuve, nous cherchons peut-être demain à faire, nous arriverons à avoir une maison qui nous appartient ici, c'est-à-dire notre salle. Amen, amen. Et nous devons appeler quelqu'un qui est chevronné dans la matière pour nous dire quels sont les taux et quels sont les secteurs qui sont moins chers que les autres. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et là, nous aurons la connaissance de Dieu. Même la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Amen, amen. Faute de connaissances. Nous avons les médecins qui peuvent venir nous dire, on se pose des questions chaque fois par rapport au vaccin que nous avons. Est-ce que ce vaccin peut-il être nocif? Est-ce que le médecin connaît quelque chose? Si on appelle un médecin et qu'il nous explique, ça ne serait pas mauvais non plus. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. C'est pourquoi notre réunion, ce sont de bases que nous jetons, afin que nous ne soyons pas des ignorants seulement, mais des ignorants, que nous soyons des gens qui prient, mais ayant l'intelligence et la connaissance. Amen, amen. Et aussi nous parlerons, à part s'informer, et nous parlerons de former aussi. Alléluia. Parce que celui qui est informé prend une forme. Alléluia.
devient formé. Amen. C'est pourquoi nous formons aussi des gens dans certains domaines que nous connaissons. Maman Henriette avait ouvert, ici, on avait un atelier de couture. Si Maman Betty aujourd'hui peut faire sa jupe et ma mémérance, parce qu'ils l'ont appris à l'église. Amen, amen. Amen, amen. 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 C'était un grand atelier où il y avait des gens qui n'achetaient plus de jupes parce qu'elles savaient le faire. Il y a des mamans Nadège qui, elle savait faire le patron de sa jupe et quand elle vient, la jupe c'est fini. Elle prend son tissu et le meilleur tissu, elle fait sa jupe seule. Et elle a appris ça où? À l'église et ça l'a épargné de dépenses et elle a une bonne jupe avec un bon tissu. Au lieu d'aller acheter des tissus que nous connaissons, mais elle maintenant peut avoir une jupe avec un bon tissu et ça fait joli parce que c'est fait avec un patron, c'est-à-dire avec les normes de grands couturiers. Amen, amen. Amen. Nous donnons la formation et je crois que nous pouvons réhabiliter certaines choses. Et à part ça, on a eu aussi une formation d'informatique ici. J'ai vu le papa Freddy dans cette informatique-là, je crois qu'ils ont été avancés dans le Word, dans l'Excel. Et beaucoup de gens ont eu une certaine avance. Alors pourquoi? Même, je crois, nous l'avons sollicité pour nous envoyer des étudiants. Et Anne a dit non, il vous faut un cadre. Comme on n'avait pas de cadre pour les handicapés, qu'on sort, donc on n'a pas pu continuer le projet. Mais c'était de prendre de vrais projets de formation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Or, si nous avons des capacités de former dans la couture, nous avons des capacités de former dans l'informatique, mais on a des capacités quand même. Amen, amen. On a des capacités. On a des gens qui sont aptes de donner une certaine formation. Et non seulement c'est scientifique, parce qu'il y avait un programme, il y avait, comment on appelle ça, table de matière à suivre. C'est-à-dire, on commence par l'étape 1, l'étape 2 sera ceci, et tu auras ces diplômes. Amen, amen. Alléluia. Donc, on peut former. Nous avons même des formateurs au milieu. Amen. C'est très, très important. Il faut maintenant chercher à valoriser ça. Moi, j'ai dit, je commençais par parler des gens qui ont la connaissance, la science, et les gens qui sont des magistrats. Amen. Qui savent toquer les portes. Mais bien aimé, lorsque nous toquerons certaines portes, et que les choses seront fiables, et on va créer même des emplois au milieu d'eux. Amen, amen. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous aller à gauche et à droite, parce que ce qu'on gagne de l'autre côté, on le gagnera ici. Amen. Je parle dans le terme technique, dans le travail. Parce que nous sommes capables de produire des choses. Amen. De produire des choses, de produire le moyen, de produire les possibilités nécessaires pour qu'aujourd'hui, nous ne souffrons pas. Aujourd'hui, qu'on ne se torde pas le cou pour faire un travail, la même chose, mais nous pouvons développer le peu de talent que nous avons pour avoir une bonne rémunération que nous avons aujourd'hui. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Donc, la formation, former et s'informer, c'est aussi très, très important pour nous. Amen, amen. Donc, nous allons, ce sont des grands plans que je suis en train de présenter et qui va faire que nous ayons un travail de fourmi. Et pour faire un travail de fourmi, si on peut passer l'étape suivante, pour faire un travail de fourmi, c'est la demande des encadreurs. C'est-à-dire, dans notre réunion, amen, amen, dans notre réunion, il nous faut des gens, amen, amen, qui vont piloter ces choses. Des gens qui vont piloter ça. Et les gens qui vont piloter, et nous allons réfléchir sur le moyen que nous devons mettre en place pour que ces choses se réalisent. Amen, amen.
Et ce que j'ai en horreur, c'est l'église ghetto. Ce que j'ai en horreur, c'est l'église, bâclée. Amen, amen. Où les gens viennent et n'ont rien d'autre à part prier et partir. Et après partir, de revenir et faire la même chose. Vous savez, Moïse, un jour faisait le va-et-vient, la même chose. Quand il a constaté quelque chose d'inhabituel, il a dit c'est l'opportunité. Amen, amen. Mais ici, nous ne savons pas saisir les opportunités parce que cette réunion, c'est une réunion inhabituelle. On ne l'a pas encore fait. C'était la première des choses, ça devait attirer la curiosité de tout un chacun pour comprendre. Mais qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui va être fait? Alléluia. Et je l'ai même cité dans vos trucs de maman, si vous pouvez voir. J'ai vu un puissant démon. Laisse-moi vous le dire. Un puissant démon. Dans votre truc là, comment on appelle comment vous appelez ça? Dans votre groupe de femmes de gloire. Amen, amen. Des gens figés, bloqués, bâclés, ignorants, ils laissent passer sous leurs yeux des choses glorieuses et puissantes. Amen, amen. J'ai intervenu, je n'ai pas pu me retenir, j'ai intervenu. Je viens de lancer un communiqué important pour toi. Parce que ça n'a même pas la connotation. Est-ce qu'on vous a demandé de faire la cotisation d'argent pour l'église ici? Peut-être pas encore. Amen. Mais ce qui est important, c'était parce que ça dérangeait. Je n'ai pas voulu voir des gens sombrer dans leur vie sociale. Parce que les gens qui vous voient prier ne regardent pas si vous priez vrai ou faux. Amen. Ce qu'ils vont dire de vous, de vos prières, ce sont ceux qui vont voir de ce que vous aurez produit. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, si vous produisez la misère, ils vont dire que vous priez un Dieu de misère. Amen. Amen, amen. Amen. Et je lançais, paf, petit déjeuner de travail. Je ne vous ai pas demandé un compte de cotiser l'argent pour prendre le petit déjeuner. Je ne vous ai pas dit de cotiser quoi que ce soit. C'est tout simplement pour vous faire appeler, enfin de comprendre. Mais bien aimé, la prière seule, amen, amen, sans révélation, c'est bâclé. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit était descendu, parce qu'ils avaient prié avec promesse. Et la Bible, lorsqu'ils ont commencé à prier, et que c'était le temps de la promesse, qu'est-ce que nous avons vu? Le vent impétueux se manifeste. Et le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce que la promesse était accomplie. Nous prions sans promesse. Même l'ange n'a pas voulu cela. Il a dit à Daniel, arrête. Maintenant, sois attentif à la parole et comprends la vision. Alléluia. Depuis que tu as commencé à prier, depuis, Dieu a déjà entendu. Moi, je suis venu te l'annoncer parce que tu es bien-aimé. Arrête de prier comme un battant d'air. Sois attentif à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Amen, amen. Qu'est-ce que la parole t'a dit? Est-ce que la parole t'a dit de prier en maison? La Bible dit, tout ce que vous demanderez selon ma volonté, je le ferai quoi? Est-ce que toi, pour connaître la volonté de Dieu, tu vas le connaître dans la parole? Amen, amen. Amen. On va prier. Après, hier c'était chaud. Mais quand tu viens, demain, problème. Ah, hier quand c'était chaud. Combien de fois là tu pas senti le chaud dans tes prières? Dans le chaud dans tes prières, ça t'a donné quoi? Amen. Amen, amen.
prière, il faut de l'aisance spirituelle. Même si tu ne regardes pas, tu fais semblant. Et voir ce que Dieu va dire. Habakkuk a dit ça. Je m'en vais, je vais me poster, je ferai ce qu'il va dire. Et je prépare ce que je répliquerai. Oh, amen, amen. Amen. La prière, il n'y a pas de chose qui soit plus belle que la prière. Lorsqu'on comprend, quand Dieu dit, tu fais semblant comme si tu n'entendais pas. Tu dis non, je ferme les yeux, je vais faire semblant. Et Dieu va dire, quand il commence à dire, je fais semblant comme si je n'entends pas. Après, quand tu viens, tu dis, ah, tu as dit. Et je vais voir maintenant comment je vais répliquer. Toi, tu ne laisses même pas le temps à Dieu. Tu te parles. Oh, ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. La preuve, tu l'as fait plusieurs fois. Ça n'a pas de résultat. Ce n'est plus le temps. Amen, amen. Maintenant, c'est le temps d'être à l'écoute de Dieu et de faire de paroles précises. Quand Dieu te dit, il a dit, je répliquerai. Tu répliques. Amen, amen. Si tu as un problème, est-ce que, si tu viens, tu veux me dire, est-ce que j'ai besoin que tu cries? Amen, amen. Est-ce que tu as besoin que je crie? Non. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai besoin de demander? Pas toujours. Hier, j'étais là au bureau. Tout le monde est parti. Le pauvre Gilles est resté. Pasteur, tu veux rentrer comment? Je ne sais pas. On a commencé à causer. Bon, pasteur, je te prends Hubert. Je dis, ah, gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que moi, je me suis dérangé de savoir comment je vais rentrer? Amen, amen. Amen. Bon, on m'a pris mon Hubert, je suis rentré. Et quand je suis entré dans cette voiture, la personne qui conduisait, on se connaissait. On a commencé à parler. J'ai dit, tu m'avais amené le jour où j'avais perdu ma carte d'identité. Et tu m'avais dit un mot, tu m'as dit, oh, peut-être que quelqu'un de bien va la ramasser. Et quelqu'un de bien l'a ramassé, il l'a ramené. Toi, tu es quelqu'un de bien. Je dis, toi, tu es quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps. Amen. C'est le temps d'être précis dans ce jour. C'est le temps de faire une église de grandes personnes. Des gens qui vont s'asseoir et qui vont voir qui sont. Et j'ai lancé dans votre espace. Mais du coup, les gens n'ont pas liké. Ils n'ont pas commenté. Ils n'ont pas dit je serai. Et je vois d'autres publications. Maman Kati, maman Yumi. Je dis, je vais maintenant vérifier le contenu de chaque message bombardé après. La prière, c'est quoi? Papa aimé, toi qui parles bien français, la prière, c'est quoi? C'est converser avec Dieu. Est-ce que si je prends ma conversation, je te donne, converse ma conversation avec lui, ça c'est une prière? Non. Vous allez prendre cette prière, vous allez partager à plusieurs personnes, hein, moi-même, il faut chasser ces gens-là. Il dit, non, non, non. La prière, ce n'est pas quelque chose, moi je n'ai pas de prière te donner et toi faire la prière. Non. La prière, c'est toi-même qui parles des choses à Dieu directement. Oh, tu partages à trois groupes. Mais lui, il fait ses vues. Et toi, tu partages. L'autre, toi, partage. Amen, amen. Et du coup, l'essentiel pour vous. Amen, amen. Alléluia. Amen. D'abord, pour nous. Qu'est-ce que nous avons publié? Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a une publication. Moi, je suis intercesseur. Ma position sera quoi par rapport à cette publication? Moi, je suis gagnant d'âme. Ma position sera quoi par rapport à... Et nous, pasteurs et musiciens, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que de toute façon, nous avons un peu de temps. Nous ne pouvons pas nous rencontrer directement. S'il y a une publication, c'est pour vous informer. Il y a quelque part un vent qui annonce quelque chose. Chacun doit doit venir pour dire, j'ai vu le vent. Et moi, je viens avec quel récipient? Amen, amen. Amen. Tu vois, sans réaction, ça va décourager. Amen, amen. Je dis, je parlais même, c'est bizarre, c'est démotivant. Amen, amen. Alléluia. Et
ayez ce que nous appelons, comment on appelle ça, papa? Non. Les discernements. Oh, papa, c'est vraiment pour les dire. Les discernements. Les discernements. Examine tout ce que vous publiez. Et examine point à point tout ce qui est dit. Vous allez voir, il y a certaines paroles que vous publiez ne sont même pas bibliques. Amen, amen. Et c'est quelqu'un qui parle, il prend, je ne sais pas, le ton d'un blanc, et vous connaissez comment ça marche ces applications-là. Et vous croyez que peut-être c'est un aventurier qui met seulement comme ça pour faire des vues. Il prend des gens qui prient et il met comme une photo ou une image et lui parle derrière. Et vous allez partager et lui va récupérer les sous. Et ce que vous partagez, c'est pas bon. Si tu vois le contenu, c'est pas bon. Amen, amen. Alléluia. Vous acclamez un peu le Seigneur. Ah, oui, il acclame un peu. Amen, amen. C'est comme ça. Nous voulons, personnellement, je veux que vous soyez extraordinaires. Amen. Je bénis les seigneurs, les enfants de l'arche de gloire, ceux qui étaient là avant vous. À l'époque, quand elle sortait, vous sentez que c'est l'arche qui est dehors. Amen, amen. Vous sentez c'est l'arche qui est dehors. Ils étaient toujours premier loge. L'arche, premier loge. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et vous devez revêtir de ce vêtement-là. Être toujours le number one partout où vous serez. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons veiller sur ça. Et je crois que la prochaine rencontre des travailleurs, et nous n'allons pas faire comme tout. Nous allons le faire quelque part dans un grand restaurant. Ou peut-être à Flange, ou je ne sais pas. Vous allez choisir le resto qui nous convient et nous allons faire, et nous allons former, ces jours-là, nous allons former un bureau de travailleurs. Et ça sera vraiment bénéfique pour nous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous parlerons aussi de projets à chaque. Il est temps maintenant qu'on enlève la poussière dans un projet qui était, faute de complications, suite aux complications, au déménagement et au Covid, et nous avons eu à nous arrêter un peu. Mais maintenant, chaque chose a son temps. Alléluia. Et nous avons déjà l'espace que nous voulons conquérir. Au moins le mètre carré, pas l'espace matériel. En mètre carré, nous avons déjà la vision. Et nous avons quelqu'un qui est, gloire à Dieu, à Brazzaville, qu'on doit payer. J'avais déjà payé 30 € et je vais lui envoyer encore 50 € pour nous faire cette position en 3D. Amen, amen. C'est-à-dire avoir au moins quelque chose de palpable de ce que nous voulons avoir et notre futur arche de gloire, comment nous le voulons. Et par rapport à cela, nous allons essayer de voir si on peut faire des modifications et Dieu soit loué parce que ce sont de grands projets qui sont en cours et qui demandent encore une grande réunion et voir par rapport à ce que nous avons eu à cotiser, qu'est-ce qu'il nous reste déjà, parce que nous avons connu beaucoup de problèmes avec Exia, vous connaissez, suite au déménagement et au déplacement, et suite aussi aux impayés que nous connaissons, parce qu'on n'arrivait pas à atteindre les 2 bouts du mois. Mais du moins, ce qui est resté, nous allons présenter devant l'Église, à nous tous, et voir comment, cette fois-ci, nous allons, avec certainement notre nouvelle banque, comment nous allons atteindre les objectifs. Parce qu'aussi, on n'avait pas un bon banquier. Le banquier qu'on avait, ce sont des banquiers qui n'ont pas voulu nous accompagner dans ce projet. Amen, amen. Amen. Il nous disait tout simplement, non, c'est impossible, on ne vous accompagne pas. Mais le nouveau banquier a dit, c'est possible, on peut vous accompagner. Amen. Mais seulement, il y a des critères, il faut remplir ceci, il faut remplir cela. Amen, amen. Amen. Donc là, c'est possible. Et nous avons resté beaucoup de temps dans là où on nous disait impossible. Mais maintenant, Dieu a fait grâce.
Et avec beaucoup de facilité, nous avons trouvé des gens qui ont dit que c'est possible de nous envoyer, ça c'est possible, de nous envoyer même l'offrande, on commencera possible. Ceux qui n'ont pas de l'argent sur place, ils peuvent payer par carte bancaire, donner leurs offrandes en carte bancaire, et ça sera souple pour nous tous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Au lieu qu'on ait toujours des chèques, mais maintenant, tu mets ta carte, tu payes, tu viens, tu entres, tu payes, tu viens, tu entres, tu payes, tu viens, tu entres, tu payes, ainsi de suite. Et du coup, on a directement le moyen à la banque. Et ça va nous faciliter la tâche. Donc le projet d'achat, c'est vraiment imminent pour nous. Parce que le temps qu'on s'était donné commence à arriver à la fin. C'est-à-dire qu'on laisse le temps pour nous ressourcer ici, parce qu'on vient d'un grand combat et surtout d'une grande victoire. Parce que nous avons traversé un grand danger qui a sévi dans le monde, sans pour autant que l'un de nous tombe. Amen, amen. Il y a des gens qui ont tombé. Il y a des églises qui ont perdu de 20 membres, de 10 membres, beaucoup de membres. Mais non, Dieu a fait grâce. Amen, amen. Et on peut encore se regarder et acclamer le Seigneur. C'est très, très important. Et en guise de ça, nous voulons rendre à Dieu ce qui doit lui revenir. Et c'est important vraiment pour nous. Amen, amen. Donc là, c'est un travail que nous allons faire avec le chargé de finances, et nous allons le faire aussi avec l'engouement de tous les travailleurs réunis pour faire avancer cette chose. Amen, amen. Et Dieu va certainement montrer sa bonté comme il a toujours fait. Amen, amen. Donc, il y aura un bureau qui va être monté. Il y aura des structures de prière qui seront mises en place. Et je crois à la prochaine rencontre, et nous allons informer, passer ces jours-là où nous allons présenter les bureaux, nous allons mettre toutes les structures en place pour que notre réunion des travailleurs commence à bien fonctionner. Amen, amen. Et pour terminer, je crois, qu'est-ce qu'il nous reste encore à devenir partenaire. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous acclamons. Cette affaire nous regarde tous. Il y a des gens qui le sont déjà, partenaires dans l'Église. Amen, amen. Comme j'ai compris que si on ne se réunit pas, si on ne se serre pas les coudes, je parlais de Elohim, non? J'ai dit Dieu, en lui-même, il était pluriel. Mais nous, nous sommes toujours singuliers. Nous ferons pluriel si toi et moi, on est ensemble. C'est alors que nous aurons la force de faire quoi? De créer. Parce que le travail que Dieu avait fait, ce n'est pas le travail qu'il a commencé à prendre les choses de l'extérieur et commencer à souder. Mais le travail que Dieu a fait, il n'a fait accomplir ce qui était dans son ventre. Amen, amen. Dieu n'a fait qu'accomplir ce qui était dans ses pensées. Dieu n'a fait qu'accomplir ce que lui réfléchissait, sa réflexion. Amen, amen. Frère Jules, c'était quoi encore un jour en solution entre l'idée et quoi? Tu as pas un terme. Imagination. Dieu a fait à son imagination. C'est-à-dire les images.